Thomas Joly, directeur artistique des JO de Paris, vient d'être nommé à la tête de la commission du Fonds d'aide aux jeux vidéo. Donc des joueurs s'inquiètent d'une possible partialité woke dans l'attribution des subventions au développement des jeux français. Donc voilà, Thomas Joly, si jamais vous avez oublié, c'est la personne qui est derrière l'événement des Jeux Olympiques 2024 qu'il y a eu en France. Vous savez, tout le settings un peu sur le passage sur la scène, le passage avec, vous savez, le type là habillé en... Enfin, plutôt avec la peinture bleue sur la gueule. Gojira aussi. Donc voilà. C'est un peu le mec qui est à l'origine de tout ça. Enfin, en fait, c'est la personne, c'est l'artiste qui est derrière tout ça. Et du coup, voilà, ça vient de tomber, donc apparemment sur Jeux Actu, hein. C'est eux qui ont lancé la nouvelle que, apparemment, ça va être lui, du coup, Thomas Joly, le directeur artistique des JO de Paris. Il a été nommé à la commission du Fonds d'aide aux jeux vidéo. Et comme vous le savez, en fait, les JO de Paris ont été pas mal critiqués par rapport à un peu des aspects un peu woke, voilà, si tu veux appeler ça comme ça. Est-ce qu'on peut trouver JO... Ah, ça dure 4 heures, ouais, c'est long un peu, hein. Mais voilà, c'est un peu le mec qui était à l'origine de tout ça. Voilà, le show de Aya Nakamura. On va pas regarder l'intégralité, ça fait 4 heures, hein. Et voilà, vous vous souvenez un peu des scènes, Gojira ici, ça j'avais beaucoup aimé ce passage-là. Il y avait le passage de la scène qui avait beaucoup été critiqué. Aya Nakamura, il y avait des... Bah, Aya Nakamura, bon ça au pire on s'en fout les gens qui critiquent. Mais il y avait un peu, on va dire... ou du moins, les gens avaient critiqué un peu une représentation un peu woke de la France. On peut dire ça comme ça, je pense. Je vais m'occuper de ton TikTok tapoté. Ouais, ça marche, ça marche. Encore un truc qui sert à rien. euh, à part foutre des bobos de cons aux commandes, et c'est nos impôts qui payeront son salaire. C'est l'équivalent d'un Sweet Baby Inc. mais pour entreprise française, putain de merde, et dire que Expédition 33 sortait enfin à la tête de l'eau pour la fierté des jeux français, ben on refait pas un pas en arrière avec lui aux commandes. Après, le truc, c'est que, ok, moi franchement, tu sais quoi, je vois un peu les réactions qu'il y a sur cette nouvelle-là, Thomas Joly. Franchement, je suis pas si négatif que ça, parce que, ok, les gens critiquent un peu l'aspect un peu woke des Jeux Olympiques, et je comprends totalement. Après, le truc, franchement, le passage, par exemple, tu vois, moi, il y a un truc sur lequel j'ai beaucoup aimé, c'est le passage avec Gojira, tu vois. Donc, c'est ce passage-là. Voilà, celui-là. Ces petites références historiques que vous avez peut-être loupées durant la cérémonie d'ouverture, le personnage de Marie-Antoinette qui apparaît décapité à une fenêtre de la conciergerie en chantant le Assaïra des sans-culottes de la Révolution française. Et c'est pile à cet endroit qu'elle a été emprisonnée le 2 août 1780. Voilà, donc voilà, je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, les Jeux 2024, ce passage-là, moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé, tu vois. J'avais beaucoup aimé, bon, c'est un peu rock tout ça, c'est pas... Bon, ça sort, on va dire, un peu du cadre français. Moi, ça me dérange pas plus que ça, franchement. Ça me dérange pas plus que ça, j'ai même beaucoup aimé. J'ai même beaucoup aimé, ça fait un peu plus moderne, quoi. Euh, Mais tu parlais des métiers fictifs, je suis sûr que ça en est un, ça aussi. Après, regarde, le truc, c'est que Thomas Joly, bon voilà, il y a des gens qui critiquent quoi, le fond d'aide aux jeux vidéo. Il y a également un autre post ici qui va un peu plus en détail. Donc Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, vient d'être nommé à la tête de la commission du fonds d'aide, oui ok, pour un mandat de 2 ans. Il avait exprimé son envie de travailler dans l'industrie du jeu vidéo à plusieurs reprises, notamment dans une interview avec Ubisoft, et c'est désormais chose faite. Il succède à Maxime Chatham et prétend jouer aux jeux vidéo depuis qu'il est tout petit. Depuis l'enfant, je joue pas seulement au théâtre, mais aussi aux jeux vidéo. Au ludisme s'est adjoint au fil des années l'émerveillement permanent pour un art qui ne cesse de repousser les limites de la création avec au cœur de ce processus créatif la place du joueur ou de la joueuse. C'est l'un des nombreux ponts que j'établis entre le jeu vidéo et ma pratique du théâtre, le même soin et la même exigence pour celles et ceux à qui nos arts s'adressent. Il sera accompagné par Julie Chalmette, nommé vice-président, ok, oui. Donc voilà, doté d'un budget annuel de 5 millions, le fonds d'aide aux jeux vidéo accompagne des projets de jeux vidéo à toutes les étapes de réalisation. Écriture, pré-production et production, ces aides sélectives participent au financement de projets ambitieux et singuliers, en complément du crédit d'impôt jeux vidéo, et donnent souvent une impulsion déterminante à la naissance d'un projet et d'un studio. À l'instar de Chant of Scénar, donc Rundi, ça c'est un jeu, c'est ça? Bon, ça j'avoue que je connais pas trop.
Ouais, ok, donc ça c'est un jeu apparemment, ok. Ou plus récemment de Clair Obscur, le jeu vidéo phénomène du studio Soundfall Interactive. Ok, donc voilà, basiquement, tu as plus de détails ici. Ok, on apprend que c'est un mandat de 2 ans cette fois. Rien qu'avec Ubisoft, c'est bon, on plie bagage, RAS, abandon de la mission. Après, je sais pas, en fait, moi, tu vois, la question que j'aimerais bien poser, c'est, ok, c'est quoi les jeux vidéo en question auxquels tu joues, tu vois? Parce qu'en fait, tu vois que je pense que tu apprécié ou pas les JO 2024, je trouve que ça faisait plutôt un bon boulot au niveau, tu vois, au niveau cinéma, ok? Au niveau cinéma, mais ce que je veux dire par là, c'est, euh, comment dire, en bien ou en mal, ça faisait les choses en grand. Donc voilà, je dirais plutôt ça comme ça. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, tu vois. En tout cas, dans le domaine créatif, j'aime beaucoup voir ce genre de choses un peu folie des grandeurs, un peu dans ces domaines-là. Le seul problème que j'ai avec ça, du coup, c'est, ok, c'est quoi les jeux vidéo en question auxquels tu as joué? Parce que si tu mets quelqu'un à la commission du fond d'aide aux jeux vidéo, je veux très clairement que ce soit quelqu'un qui fait partie du coup du monde des jeux vidéo. Donc apparemment, il prétend qu'il joue aux jeux vidéo depuis qu'il est tout petit. Ça, ok. Le problème que j'ai, ou plutôt le manque de précision sur lequel j'aimerais qu'on revienne un peu, c'est quoi les jeux vidéo en question auxquels tu as joué. Tu vois, moi, quelqu'un à qui tu mets à la tête d'une commission, voilà, des gens qui vont décider si oui ou non on est de tel projet ou pas, moi, c'est plus des personnes qui viennent du milieu que je veux voir à la tête de ce genre de position-là. Donc voilà, le fondé de jeux vidéo à Fuera, ok. Ubisoft, jeu de merde égale faillite ou pas. Handful égale bon jeu égale réussite commerciale. Les studios de jeux vidéo n'ont pas besoin de l'argent de Nicolas, soit ils font de bons jeux, soit ça flop, c'est pas plus compliqué que ça. Après, bon, ça, ouais, bon, pas trop d'accord, hein, je veux dire. Il y a des personnes sans doute qui ont de bonnes idées et juste qui manquent de fonds, quoi. Il manque de fonds, il manque de publicité, donc pour moi, c'est une bonne chose un peu que il y ait ce genre d'institution. Après, le problème, effectivement, moi, je vous le dis comme je le sens là tout de suite, hein. Là, comme je le sens tout de suite, Thomas Joly, c'est surtout quelqu'un qui vient du milieu du théâtre. Bon, je vais pas trop parler là-dessus parce que je m'y connais pas, hein, mais il m'a l'air bien plus lié au domaine, comment dire, ludique du théâtre que du jeu vidéo. Et même si ça se retrouve, on va dire, au terme un peu artistique, ou plutôt dans le sens artistique, je veux très clairement que quelqu'un qui a le droit tu sais, donner de l'argent à tel studio ou pas, bah, ce soit quelqu'un qui vienne de ce milieu-là, quoi. Donc voilà, moi, c'est un peu le seul problème que j'ai avec ça, hein. C'est un peu le seul problème que j'ai avec ça. Franchement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent mal parce que il y en a beaucoup qui ont critiqué la représentation un peu, enfin même très woke, on peut dire ça comme ça, de 2024, les Jeux 2024. Mais bon, mais je comprends la critique. Moi, je préfère m'attarder plutôt sur est-ce que t'es quelqu'un de chez nous, quoi. Voilà, surtout, est-ce que t'es quelqu'un de chez nous? Est-ce que t'es quelqu'un qui comprend un peu le monde de jeux vidéo? Est-ce que t'es pas. Parce que est-ce que par jeu vidéo, t'entends oui, tu joues à Candy Crush, ce genre de choses? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Très clairement, moi, je veux quelqu'un qui vienne du milieu pour qu'il puisse décider si oui ou non tel jeu a le droit d'avoir du financement ou pas. Ok, donc ouais, lol, il y a une commission du fonds d'aide aux jeux vidéo. Ok, oui. Il sera payé combien? Ce sera par mes impôts. Ok. Au salaire de 450 000 mensuels post-solution. Ok. Et vous en pensez quoi, chat? Parce qu'après, voilà, je vois Jotaro, c'est l'équivalent d'un Sweet Baby Inc. Ouais, ok. Mais tu parlais des métiers fictifs, je suis sûr que ça en est un aussi. Et rien qu'avec Ubisoft, c'est bon, on plie bagage aussi. Ouais, après, tu vois, c'est pas parce qu'il a fait une interview avec Ubisoft que forcément, tu sais, tout de suite, faut sauter en conclusion. Même si, voilà, je comprends un peu je comprends un peu d'où tu viens, quoi. Ou du moins, je comprends d'où vient ta pensée. Ok, commission du fond des deux jeux vidéo. Ouais, et ça, du coup, les gens sont choqués que ça existe. Bon, voilà, j'avoue, moi-même, je savais pas que ça existait, mais bon. Les pays concurrents du jeu vidéo qui sont réveillés en sursaut devant Clair Obscur peuvent se rendormir paisiblement.
La question c'est woke ou pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on nous bassine avec les économies, le serrage de ceinture, le travailler plus longtemps alors qu'il y a un fond d'aide aux jeux vidéo. Ouais, ça aussi, je peux comprendre. Hmm. Parce que moi, il y a un truc qui est clair, si c'est quelqu'un qui, on va dire, ne comprend pas trop le milieu du JV, très clairement, vu, on va dire, la représentation, comment dire, très progressiste des JV 2024, pour moi, il s'y connaîtra pas forcément sur qu'est-ce qui fait qu'un jeu est bon ou pas, et du coup, il va plutôt regarder si est-ce que tel type de jeu remplit ce cahier des charges, est-ce que voilà, il met en avant un peu le progressisme, est-ce que tu remplis tel critère ou pas ou pas. Enfin, vous voyez un peu le genre d'agenda auquel je parle, quoi. On verra bien ce que ça donne, mais j'y crois moyen. Ouais, moi aussi, hein. À vrai dire, j'y crois moyen, mais voilà, pour l'instant, franchement, c'est wait and see, quoi. C'est franchement, je demande à voir. Je demande à voir. Hmm. Ouais, voilà, tu vois, ça c'est la question que je fais. Est-ce que dans l'interview que tu cites, donne minimum le nom de 3 jeux vidéo autres que des produits culturels de masse? Ouais, bonne question. Plus de 3 jeux ferait de lui un joueur. Oui, bon, il dit ça pour un exemple. Mais attends, non, vraie question. Est-ce qu'il n'y a pas une interview plus en détail sinon? Non, c'est dommage. Ok. Bon, il n'y a pas d'exemple de jeux vidéo. Il n'y a pas vraiment d'exemple de jeux vidéo, mais bon. Tant pis, tant pis.